Imagine un instant que tu sois la personne la plus heureuse qui ait jamais vécu, non pas à cause de la richesse, de la renommée ou de la reconnaissance extérieure, mais parce que tu sais quelque chose que la plupart des gens n'osent même pas envisager. La vie ne te tombe pas simplement dessus. Elle répond à ce que tu acceptes comme vrai à propos de toi-même. Chaque événement, chaque rencontre, chaque opportunité se met en mouvement, en accord avec l'identité silencieuse que tu occupes. Intérieurement, le monde n'est pas une machine chaotique et indifférente. Il est un miroir qui reflète fidèlement les convictions que tu portes au plus profond de toi. Agir comme si tu étais la personne la plus heureuse du monde ne signifie pas jouer un rôle ni faire semblant. Cela signifie entrer dans cet espace intérieur secret où la réalité prend forme, non pas à l'extérieur, mais dans l'imagination. Car lorsque tu assumes d'être heureux, tu éveilles une loi plus profonde qui gouverne l'invisible. Pour l'esprit ordinaire, le bonheur semble aléatoire, mais pour une conscience éveillée, le bonheur est la preuve de l'alignement entre ce que tu crois, intérieurement, et ce que tu expérimentes extérieurement. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes semblent toujours être au bon endroit au bon moment? Les portes s'ouvrent, les solutions apparaissent avant même que le problème ne devienne visible, tu les appelles chanceuses, mais si tu regardes de plus près, tu vois qu'elles s'attendent naturellement au bien, elles portent en elles une confiance intérieure stable dans le fait que la vie leur est favorable. Cette attente silencieuse est ce que nous appelons la chance. Ce n'est pas un hasard, ni un caprice du destin, mais une loi mentale en action. Lorsque tu commences à vivre ainsi, lorsque tu te réveilles le matin avec une sérénité qui ne dépend pas des circonstances, mais de ce que tu as déjà décidé intérieurement d'être, ta démarche change, ton ton change, tu cesses de réagir aux apparences extérieures et tu te déplaces comme quelqu'un qui sait profondément que tout agit toujours en sa faveur, même si cela ne le semble pas, tu ne demandes plus à la vie une reconnaissance, tu prends naturellement ta place, tu ne crains plus l'avenir, tu l'accueilles en sachant qu'il ne peut que refléter l'atmosphère intérieure que tu as créée. Agir comme si tu étais la personne la plus heureuse du monde signifie reconnaître que rien n'est hors de sa place, que même les retards font partie d'un ordre plus vaste, que même ce qui ressemble à un blocage protège et réoriente, en réalité, tu commences à voir les portes fermées non comme des échecs, mais comme une intelligence qui te guide. Tu ne te contentes plus de souhaiter le bien, tu le revendiques, tu le prépares, et tu lui rends grâce avant même qu'il ne soit visible. Ton attitude devient ta force secrète. Tu n'attends plus que quelque chose arrive pour être reconnaissant. Tu commences par la gratitude, en sachant que ce que tu apprécies se multiplie. Chaque pas que tu fais est imprégné d'une confiance silencieuse, et la vie répond inévitablement. Les circonstances se réorganisent. Les personnes sont attirées par ton énergie. Les solutions surgissent de directions inattendues, non pas parce que tu les as forcées, mais parce que tu les as déjà envisagées intérieurement. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils attendent de se sentir heureux seulement lorsqu'un événement positif se produit, mais la loi fonctionne à l'inverse. Tu dois d'abord incarner l'état, entrer dès maintenant dans la sensation d'un désir intérieur déjà exaucé, c'est l'ordre sacré, assume d'être favorisé, et le monde ne pourra que le confirmer. Il n'est pas nécessaire d'être né privilégié pour mener une vie privilégiée, il suffit de s'éveiller à la capacité de choisir consciemment ses propres. Hypothèse. Dès maintenant tu pourrais commencer à marcher comme si le ciel était ouvert au-dessus de toi, comme si chaque environnement était déjà prêt à t'accueillir, comme si chaque situation se tournait déjà en ta faveur, même si tu ne le vois pas encore. C'est la puissance de l'Assomption. Vivre déjà dans l'état désiré au lieu de l'attendre. Tu n'es pas la victime du destin. Tu en es l'auteur. Ce que tu acceptes intérieurement, la vie doit l'exprimer extérieurement. Au moment où tu affirmes intérieurement sans aucun doute être la personne la plus heureuse du monde, la vie est contrainte de répondre par des preuves concrètes, non pas demain, non pas quand tu le mériteras, mais quand tu le croiras vraiment. En chaque être humain existe un lieu secret où s'écrit le scénario de la vie, non par hasard mais par la force silencieuse de l'Assomption. Ce que tu assumes de manière constante et avec émotion devient expérience. Ce n'est ni une philosophie ni une pensée positive. C'est une causalité mentale. Tout naît dans l'esprit avant que le monde ne le voie. Tu dois le ressentir avant que tes mains ne le touchent. Ton intérieur doit déjà le posséder. Tu n'as pas besoin de preuves pour accepter quelque chose comme vrai. Il suffit de l'accepter dans l'imagination et le monde extérieur se réorganise pour le refléter. Si tu traverses la vie en assumant le manque, tu expérimenteras le manque.
Si tu crois que les autres sont heureux et pas toi, la vie te le confirmera avec précision, mais si tu commences à demeurer dans l'état d'être favorisé, d'être béni, d'être aligné, tu éveilles la loi du miroir, et la réalité doit s'ajuster. L'Assomption n'est pas une fantaisie, c'est un acte créateur, c'est la déclaration de ce qui est avant que le monde ne le montre. C'est entrer dans la réalité où ce que tu désires est déjà à toi, et celle-ci devient la matrice par laquelle la vie prend forme. Demande-toi honnêtement ce que tu assumes à propos de toi-même lorsque personne ne regarde. Quelles histoires tu nourris en silence, car ces histoires façonnent tes journées. Mais la beauté est que tu peux les changer maintenant. Tu peux commencer à assumer quelque chose de plus élevé, quelque chose qui correspond à une vie portée et guidée. Tu peux cesser d'attendre des preuves et commencer à vivre comme quelqu'un qui sait qu'il est soutenu par un ordre plus grand. C'est la voie de ceux qui ne mènent pas une vie ordinaire. Ils n'attendent pas que les conditions soient parfaites. Ils les créent de l'intérieur. Ils entrent dans les espaces comme s'ils appartenaient déjà à ce niveau. Ils portent une confiance calme, non arrogante, enracinée dans une conscience profonde. À ce stade, je t'invite à écrire dans les commentaires la phrase qui résonne le plus fortement en toi avec ce message, car exprimer ce que tu ressens renforce ton engagement intérieur et crée une résonance collective qui amplifie la conscience. Si tu sens que ce type de contenu t'aide à grandir et à t'aligner, tu peux soutenir concrètement la chaîne via le super chat, non comme une demande, mais comme une forme de collaboration, afin que nous puissions continuer à proposer des contenus qui apportent une réelle valeur. Et si tu souhaites poursuivre ce chemin avec nous, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour rester connecté aux prochains approfondissements. Chaque jour où tu te lèves est une invitation à choisir qui tu veux être. Tu peux répéter les anciennes histoires ou commencer une nouvelle identité. Au moment où tu affirmes intérieurement être guidé, favorisé et aligné, quelque chose commence à bouger, peut-être lentement puis soudainement, et la vie commence à te rendre ce que tu as murmuré à ton univers intérieur. Prends soin de ton espace intérieur, car tout y naît. Lorsque la graine de l'Assomption est nourrie avec constance, la vie, elle-même devient le jardin dans lequel elle fleurit. Ce que le monde appelle chance n'est que l'alignement. Lorsque pensée, émotion et conviction s'harmonisent avec une vision plus élevée, l'extérieur suit naturellement, rien n'est accidentel, chaque tournant apparemment chanceux a été préparé par un mouvement intérieur, par une décision silencieuse. Lorsque tu marches dans l'alignement, tu rencontres les bonnes personnes, tu reçois des indications inattendues, tu entres dans des espaces qui semblent préparés pour toi, non parce que tu as de la chance, mais parce que tu es en accord avec ce que tu assumes être. Et c'est la véritable clé d'une vie consciente. Cela prend racine dans le royaume invisible de ta propre conscience. Tout commence lorsque tu cesses de douter que tu mérites le bien, lorsque tu cesses de résister à tes désirs les plus profonds, lorsque tu cesses de demander si cela va arriver, et que tu commences à vivre comme si c'était déjà arrivé. Au moment où tes émotions, ton dialogue intérieur, ton imagination et tes attentes commencent à se diriger dans la même direction, tu deviens inarrêtable. Tu ne te contredis plus. Tu ne demandes plus une chose en attendant intérieurement son contraire. Tout ton être devient un seul oui, une seule affirmation de la vie que tu choisis. Et lorsque cela se produit, tu attires cette vie avec une force plus puissante que l'effort, car la foi agit plus vite que la peine. Mais ce type d'alignement exige une discipline. Non une discipline physique, mais une discipline intérieure. Tu dois t'entraîner à demeurer dans l'état du désir déjà accompli, même lorsque les apparences extérieures suggèrent le contraire. Tu dois choisir de te sentir heureux avant qu'il y ait des preuves. Tu dois marcher la tête haute même si les circonstances semblent encore basses. Tu dois remercier pour des bénédictions qui ne sont pas encore visibles dans le monde matériel, en sachant qu'elles existent déjà dans l'invisible. Ce n'est pas une illusion, c'est une création. Tout ce qui est visible est d'abord né dans l'invisible. Ton alignement intérieur devient la forme à travers laquelle le monde extérieur prend corps. Tu sauras que tu es aligné lorsque la paix remplacera la panique, lorsque la confiance dissipera la tension, lorsque ton dialogue intérieur vibrera avec la même vérité que le résultat que tu désires. Tu n'auras plus besoin de courir, de convaincre ou de lutter. Tu commenceras à attirer, à magnétiser, à réaliser. Les autres te diront chanceux pourtant. Tu sauras que ce qu'ils voient n'est rien d'autre que le fruit de ce que tu as cru en silence. Le monde s'étonnera de tes timings parfaits, de tes synchronicités, de tes virages soudains. Mais toi, tu te souviendras des instants privés où tu as choisi de croire, des moments silencieux
où tu as imaginé un nouveau résultat, des périodes où tu as refusé d'accepter la défaite comme définitive, de l'instant où tu es entré dans l'énergie de la réponse, bien avant qu'elle n'arrive. La beauté de tout cela, c'est que chacun peut vivre de cette manière. Il n'est pas nécessaire d'avoir une histoire parfaite, une formation prestigieuse ou une validation extérieure pour mener une vie alignée. Il suffit de commencer ce travail sacré qui consiste à harmoniser ton monde intérieur avec la vérité d'une bienveillance plus vaste. Il suffit de commencer à croire que tu es déjà porté, que ta vie se déploie avec une précision intelligente, que ce que tu cherches te cherche déjà. Cette conviction ne peut pas être passive. Elle doit être vécue, respirée, incarnée, ressentie. Elle doit devenir l'air même de ton imagination. Et plus cette foi s'approfondit, plus l'alignement se renforce. Tu passes de l'espoir à la certitude, du désir à l'incarnation, de l'attente à la réception. C'est ainsi que la vie se transforme, non par la contrainte, mais par la confiance, non en manipulant le monde, mais en t'accordant aux lois invisibles qui le gouvernent. Lorsque cette harmonie s'installe, lorsque la vibration de ton monde intérieur s'accorde au rythme d'un ordre plus grand, la vie commence à chanter en ta faveur. Ce qui semblait être un hasard devient une confirmation. Ce qui paraissait lent s'accélère. Ce qui semblait lointain arrive entre tes mains avec une facilité naturelle. Tu n'as plus besoin de te demander comment ni quand. Tu le sais simplement. Tu agis, tu parles, tu marches et tu vis comme si tout était déjà accompli. Parce qu'à un niveau plus profond, c'est déjà le cas. Le monde extérieur ne fait que rattraper ce que tu es déjà devenu intérieurement. Pour les autres, cela ressemblera toujours à de la chance. Pour toi, cela aura le goût de la maison. Vivre à partir du résultat signifie occuper dans ton esprit et dans tes émotions l'état d'avoir déjà ce que tu désires. C'est un changement radical par rapport à la manière dont la plupart des gens vivent. Beaucoup avancent vers leurs objectifs en attendant que la réalité change d'abord pour se sentir différents, et ils mesurent leur progrès à travers des signes extérieurs. Mais la vérité est simple, tu n'attends pas la vie, c'est la vie qui t'attend. Le monde extérieur est un miroir qui reflète les hypothèses que tu acceptes comme vraies. Lorsque tu vis à partir du résultat, tu cesses de te demander comment y parvenir et tu demeures dans l'espace où c'est déjà fait. Tu le ressens, tu l'imagines, tu le rends intérieurement si vivant que la réalité commence à s'ajuster au modèle que tu incarnes déjà en toi. Cela ne signifie pas ignorer le présent, mais comprendre que les circonstances actuelles ne sont que l'écho de croyances passées. Elles ne sont pas définitives. Elles ne sont pas plus fortes que la puissance créatrice qui vit en toi. Lorsque tu vis à partir du résultat, tu cesses de réagir et tu commences à créer. Chaque pensée, chaque émotion, chaque dialogue intérieur devient une graine plantée dans la conscience. Le monde est structuré pour t'enseigner à réagir, à prouver, à attendre que les conditions soient parfaites. Mais la loi intérieure t'invite à inverser ce schéma. Ressentir d'abord, incarner d'abord, accepter d'abord. Le mental peut objecter, mais c'est précisément là que naît la foi. Tu ne vis pas à partir du résultat parce que tu le vois. Tu vis à partir du résultat afin de pouvoir le voir. Rien n'est accidentel. Tout prend racine dans l'état de conscience que tu occupes. Si tu veux changer l'extérieur, tu dois habiter intérieurement l'état dans lequel le désir est déjà accompli. C'est là que naît la transformation. Lorsque tu commences à penser, parler et agir comme la version de toi qui possède déjà ce qu'elle désire, le monde répond à ton état, pas à tes mots. Beaucoup restent bloqués parce qu'ils vivent dans le manque, ils poursuivent, ils attendent, et renforcent intérieurement la distance entre eux et ce qu'ils veulent. Quand tu vis à partir du résultat, cette distance se dissout. L'imagination devient ton sanctuaire. En elle, tu touches ce que tu désires, tu le ressens, tu vis l'émotion jusqu'à ce que cela devienne naturel. Et ce qui devient naturel est destiné à devenir réel. Cette manière de vivre demande une intention claire. Tu dois retirer ton attention des apparences extérieures et demeurer dans l'invisible. Tu dois refuser de te laisser décourager par les délais. Tu dois apprendre à ne pas nourrir ce qui contredit ton savoir intérieur. Lorsque tu vis à partir du résultat, même les détours font partie du plan. Dans cette façon de vivre réside une paix profonde. Tu ne portes plus le poids de l'incertitude. Tu as déjà décidé qui tu es. La gratitude ne naît pas de ce qui viendra, mais de ce qui est déjà réel dans ta conscience. Cette gratitude devient magnétique. Elle transforme l'invisible en visible. La vie commence à se réorganiser sans effort. D'abord de petits signes, puis des tournants plus évidents. Non pas parce que tu as poursuivi quelque chose,
mais parce que tu es devenu la personne qui le possède déjà. Le monde se plie à l'image que tu portes de toi-même. La véritable gratitude n'est pas une réaction, c'est une déclaration de confiance dans l'invisible. Elle n'attend pas le miracle, elle le génère. Remercier à l'avance n'est pas de la naïveté, c'est une intelligence spirituelle. C'est affirmer « Je crois en ce que je ne vois pas encore ». Cette gratitude ne supplie pas, elle affirme. Elle dissout le manque, dissout l'attente, et te place dans l'état de réception. Même si extérieurement rien ne semble encore avoir changé, intérieurement quelque chose s'est déjà déplacé. Celui qui vit ainsi ne se laisse pas tromper par les délais. Il sait que ce qui n'est pas encore visible est déjà réel sur un autre plan. Cette confiance devient une fréquence qui attire des expériences cohérentes. Ton état n'est pas seulement ce que tu ressens à un moment donné, c'est la force silencieuse qui façonne ton monde. La réalité ne te donne pas ce que tu veux, elle te donne ce que tu es. Si ton état est la peur, tu rencontreras la peur. Si ton état est la confiance, tu rencontreras des opportunités. Ce n'est pas un concept abstrait, cela s'observe dans la vie quotidienne. Les relations, le travail, le flux des ressources, les occasions qui apparaissent, tout reflète ton état dominant. Il ne suffit pas de penser positivement quelques minutes puis de revenir aux anciennes habitudes intérieures. Ce qui parle le plus fort, c'est ce que tu es de manière constante. Lorsque le sentiment d'être porté devient plus naturel que la lutte, lorsque l'attente du bien devient plus spontanée que l'anticipation du pire, ton état change, et la vie le suit. Imagine ton état comme un thermostat. S'il est réglé bas, tu continueras d'attirer des expériences limitantes. Si tu l'élèves intérieurement et élargis ce que tu considères comme possible, tout se réorganise progressivement. La loi est toujours active. Tu émets en permanence un état. La conscience est la clé. Cessez d'accuser le monde et commencez à observer qui tu es en cet instant. Tu ne peux pas habiter le rôle de victime et attendre la puissance. Tu dois d'abord devenir ce que tu veux voir. Lorsque cela se produit, même les défis prennent une autre signification. Ce qui semble être un obstacle devient aussi une partie de l'intelligence qui te guide. Agir comme si tu étais la personne la plus heureuse du monde te place dans un état où la faveur n'est plus un espoir, mais une évidence. Tu commences à t'attendre à de bonnes nouvelles, à des ouvertures, à des synchronicités. Les opportunités reconnaissent ton énergie. Ce qui est en résonance avec ton état te rencontre naturellement. Ton état est l'aimant. C'est la prière silencieuse qui appelle chaque expérience. Lorsque tu maintiens de façon constante un état de confiance, d'ouverture et de bienveillance intérieure, le monde ne peut que le refléter. C'est la loi. Le miroir ne peut refléter que ce que tu es devenu intérieurement. L'extérieur reflète toujours l'intérieur, jamais l'inverse. Si tu permets aux conditions présentes de définir qui tu es, tu remets ton pouvoir à quelque chose qui n'est qu'un effet, jamais la cause. La véritable cause est toujours l'état que tu habites en toi. Les autres te diront chanceux, mais tu sauras que cela n'a rien à voir avec la chance. C'était toujours ton état intérieur. Le monde que tu vois n'est que le reflet de ce que tu vis dans ta conscience. Tout ce qui t'entoure, chaque expérience que tu traverses, est façonné par les pensées que tu acceptes comme vraies. Si tu désires une richesse illimitée, n'attends pas qu'elle arrive. Assume-la comme déjà tienne, ressens-la, vis-la. Rends la conviction de ton monde intérieur si solide qu'elle oblige le monde extérieur à se réorganiser spontanément en accord avec elle. Ferme un instant les yeux et vois-toi comme la personne la plus riche qui existe. Pas simplement à l'aise financièrement, mais au-delà de toute idée de richesse. Il n'y a personne de plus riche que toi. Marche comme si l'or et les pierres précieuses reposaient sous chacun de tes pas. Parle avec la certitude de celui qui sait que l'argent est une extension naturelle de son être. Ne le désire pas. Ne l'espère pas. Sache-le. Ressens le poids de l'abondance dans tes mains, la liberté financière qui t'enveloppe comme une atmosphère stable. Porte-toi avec la dignité de celui qui gouverne l'abondance, et le monde se pliera à cette hypothèse. Observe ceux qui possèdent une grande richesse. Ils ne courent pas après l'argent les suit. Ils n'hésitent pas dans leurs décisions, parce qu'ils savent que les ressources sont illimitées. Ils avancent avec certitude, sachant que les portes s'ouvrent naturellement, et que les opportunités émergent sans effort. Ce ne sont pas les comptes bancaires qui créent cette réalité, mais la conviction inébranlable qu'ils portent en eux. Si tu adoptas le même état, la même identité, ne verrais-tu pas la même transformation s'opérer dans ta propre vie? Faire la même expérience d'abondance? Tu ne joues pas un rôle, tu incarnes, et c'est une différence immense. Jouer naît du manque.
Incarné, naît de l'acceptation profonde d'une vérité. Si tu étais réellement la personne la plus riche du monde, comment te sentirais-tu? Comment penserais-tu? Comment traverserais-tu tes journées? Entre maintenant dans cet état, pas demain, pas plus tard, maintenant. Laisse ton esprit, tes émotions et tes actions s'aligner avec la réalité que tu vis déjà intérieurement. Le monde n'est pas séparé de toi. Il ne décide pas de ta richesse, ni de tes limites. C'est toi qui décides. Ton imagination est la force qui façonne tout. Accueille ton bonheur. Accepte-le pleinement. Avance avec la certitude qu'il n'existe personne de plus riche que toi. L'argent, la réussite et l'abondance ne sont que les ombres projetées par la lumière de tes hypothèses intérieures. Les circonstances ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont la manifestation précise de ce que tu as accepté comme vrai. Si tu crois au manque, tu verras le manque. Si tu assumes la lutte, tu vivras la lutte. Mais si tu assumes une richesse réelle, vaste, sans limite, elle deviendra nécessairement la réalité qui doit se manifester. Ce n'est pas une question de savoir si cela fonctionne. Cela fonctionne toujours. La seule question est ce que tu acceptes comme vrai. À cet instant, tu n'as pas besoin de poursuivre la richesse. Dès l'instant où tu l'acceptes comme déjà tienne, le monde doit s'ajuster à cette conviction. Il n'existe aucune force extérieure qui décide si tu as le droit d'être prospère ou non. Tout se joue dans la conscience, dans les croyances que tu portes en toi. Et une croyance n'est pas abstraite. C'est une force vivante qui façonne la réalité. Les personnes véritablement prospères n'hésitent pas devant les décisions et ne se contractent pas face aux questions financières. Elles agissent à partir d'une certitude profonde, d'un savoir silencieux que le flux est toujours présent. Elles ne supplient pas, elles ne doutent pas. Et c'est précisément pour cela que la richesse les suit naturellement. Ce ne sont pas seulement les actions qui créent les résultats, mais l'état à partir duquel ces actions naissent. Si tu savais sans le moindre doute que tu es déjà la personne la plus riche du monde, comment te déplacerais-tu? Te réveillerais-tu encore avec la peur? Remettrais-tu chaque décision en question? Ou marcherais-tu avec le calme de celui qui sait que la vie répond à son état intérieur? Lorsque tu assumes vraiment la richesse, ton attitude change. Tu ne te déplaces plus depuis le manque, mais depuis l'abondance. Tu ne cherches plus de validation extérieure. Tu transformes ton monde intérieur, et le monde extérieur est obligé de le refléter. L'erreur la plus fréquente consiste à observer la situation actuelle et à l'utiliser comme preuve de ce qui est possible. Or, le présent n'est que le résultat d'hypothèses passées. Il ne possède aucun pouvoir, si ce n'est celui que tu lui attribues. Si tu continues à te fixer sur ce qui est, tu le reproduiras. Mais si tu déplaces ton identité intérieure, la réalité se réajuste. L'esprit, lorsqu'il est correctement aligné, est l'instrument le plus puissant qui existe. Il ne crée pas par effort, mais par conviction. Ce que tu acceptes comme vrai dans l'imagination se solidifie dans le monde physique. C'est la loi qui gouverne la création. Elle ne fait aucune distinction. Elle répond toujours à l'état dominant. Prends un instant et ressens ta richesse comme réelle maintenant. Ne cherche pas de signe. N'attends pas de confirmation. Laisse cette sensation devenir si vivante que ce que tu vois à l'extérieur perde toute importance. Vois-toi choisir, agir, respirer, comme quelqu'un qui vit dans une liberté financière totale. Ce n'est pas rêver, c'est créer. Tout naît d'abord dans l'invisible. Le doute est le seul obstacle, et le doute n'est qu'une habitude de l'ancien état. Le passé n'a aucun pouvoir. Seul compte ce que tu assumes maintenant. Reste ferme. Tu ne peux pas accepter l'abondance un instant et retomber aussitôt dans le manque. La création exige de la cohérence. Comme un sculpteur maintient la forme finale dans son esprit, tu dois toi aussi maintenir l'image achevée de ta réalité. Il n'y a ni chance ni forces extérieures qui décident de qui prospère. Il n'y a que l'hypothèse intérieure. À l'instant où tu changes ton hypothèse, tu changes la réalité. Lorsque tu cesses totalement de nourrir les pensées de manque, tout commence à se transformer. Les opportunités apparaissent, les ressources circulent, non parce que tu les forces, mais parce que ton état ne permet plus l'inverse. Voilà le secret de la manifestation. Le monde ne peut que refléter ce que tu es devenu intérieurement. Tu es la force agissante. La différence entre faire semblant et incarner est totale. Faire semblant est fragile, dépendant des conditions. Incarner est stable. Cela naît d'une certitude intérieure. Lorsque tu incarnes un état, tu n'as rien à prouver. Cela coule naturellement. Imagine que tu sois réellement la personne la plus riche du monde. Comment serait ton corps, ta démarche, ton regard? Il n'y aurait aucune hésitation, aucune peur. Tu porterais un calme profond,
une sécurité silencieuse. La vraie richesse n'est pas un chiffre, c'est un état d'être, c'est la manière dont tu penses, ressens et réagis. Les personnes véritablement prospères ne s'inquiètent pas de l'argent, parce qu'elles ne le vivent pas comme quelque chose d'extérieur. Il fait partie de leur identité. C'est pour cela qu'elles l'attirent sans effort. Beaucoup confondent ce principe et tentent d'imiter des comportements extérieurs sans transformer l'identité intérieure. Mais la véritable transformation se produit à l'intérieur. Lorsque tu assumes être riche, tes actions se réajustent spontanément, sans effort, sans théâtre. Il ne s'agit pas de dépenser de manière irresponsable, mais de changer ta perception. Tu peux rester dans les mêmes circonstances extérieures et vivre un état totalement différent. Et cet état commence peu à peu à transformer la réalité. La richesse n'est pas quelque chose que tu poursuis, c'est quelque chose que tu deviens. La manière dont tu te déplaces dans le monde est une déclaration silencieuse de ce que tu crois être. Ce ne sont pas les mots qui parlent le plus fort, mais ton énergie, ton attitude intérieure, ta stabilité émotionnelle. Celui qui est vraiment riche entre dans une pièce sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Il ne se contracte pas, il n'exagère pas, il est simplement présent. Ses mouvements sont calmes, son regard est stable, son temps n'est pas pressé. Tout cela naît de l'état qu'il habite. Si tu veux faire la même expérience de réalité, tu dois assumer cet état maintenant, sans attendre de preuves. Ne permets plus au monde extérieur de déterminer qui tu es. La puissance réside dans l'hypothèse intérieure. La réalité suit toujours la conscience. Ce que tu vois aujourd'hui est le résultat de ce que tu croyais hier. Mais aujourd'hui, tu peux choisir autrement. Tu peux incarner dès maintenant la version de toi qui vit dans l'abondance. Ne demande pas la permission. N'attends pas de signe. Deviens. Et le monde suivra inévitablement. Tu dois d'abord transformer la manière dont tu te déplaces dans le monde, dont tu penses, dont tu crois. Tu dois traverser la vie comme la personne que tu as décidé d'être, bien avant que les preuves physiques apparaissent. Cela n'a rien à voir avec l'arrogance ni avec le fait de prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. C'est l'entrée complète dans l'identité de celui qui possède déjà ce qu'il désire. C'est reconnaître que tu es la source de la richesse, que l'abondance circule sans effort à travers toi, que ton être même est magnétique pour la prospérité. Lorsque cette vérité se stabilise en toi, tout commence à s'aligner. Les personnes réagissent différemment à ta présence. Les opportunités apparaissent de façon inattendue. L'argent ne vient pas à toi parce que tu le poursuis, mais parce que tu es devenu le type de personne vers laquelle l'argent circule, naturellement. Souviens-toi d'un moment de ta vie où tu étais absolument certain de quelque chose, d'une compétence que tu maîtrisais, d'une situation que tu connaissais sans le moindre doute. Dans ces moments-là, tu n'avais pas besoin de te convaincre que tu étais capable. Tu ne te remettais pas constamment en question. Tu agissais depuis la certitude. C'est exactement cette énergie que tu dois apporter dans ta relation à l'abondance. Tu dois savoir que tu es riche, que la prospérité est ton état naturel, que la richesse t'appartient déjà. Et lorsque tu le sais avec la même évidence que tu connais ton propre nom, la réalité ne peut que s'ajuster à cette vérité. Tes actions s'alignent spontanément, non par effort, mais par incarnation naturelle. Une personne riche n'accumule pas l'argent par peur de le perdre. Elle a confiance dans le fait qu'il y en aura toujours davantage. Une personne riche n'hésite pas dans ses décisions. Elle agit avec assurance. Une personne riche ne gaspille pas son énergie dans des inquiétudes financières parce qu'elle ne s'identifie pas au manque. Elle vit dans la conscience d'être soutenue, sachant que l'argent est simplement un outil qui entre et sort de sa vie avec facilité. Cela ne signifie ni irresponsabilité ni gaspillage. Incarner la richesse ne signifie pas se vanter ni agir sans réflexion. Cela signifie comprendre que l'argent est une énergie et qu'il réagit à la manière dont tu le ressens intérieurement. Si tu le crains, tu crées la rareté. Si tu le perçois comme abondant, il sera toujours présent. Ta tâche n'est pas de contrôler l'argent, mais de t'aligner sur la conscience de l'abondance. Quand tu avances dans la vie avec l'énergie de quelqu'un qui est déjà riche, tu envoies un signal silencieux à l'existence. Tu déclares, par ta posture, ta façon de bouger, ta voix et tes décisions, que tu es en unité avec la prospérité. Et la réalité, qui répond toujours à l'état que tu incarnes, organise les circonstances pour refléter cette déclaration. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Des opportunités surgissent sans que tu les aies planifiées. Des ressources arrivent par des chemins que tu n'aurais jamais pu prévoir. Ce n'est pas un hasard. C'est le résultat direct de l'incarnation d'un état. Tu n'as besoin de convaincre personne de ton abondance. Tu n'as pas besoin de l'annoncer,
de la prouver ni de demander une validation extérieure. Celui qui est vraiment prospère ne mesure pas sa valeur au regard des autres. Il sait qui il est. Et cela suffit. Avance dans la vie comme quelqu'un qui possède déjà ce qu'il désire. Prends tes décisions depuis la perspective de celui qui a déjà atteint ses objectifs. Pense, parle et agis en cohérence avec la réalité que tu souhaites stabiliser. Lorsque tu remarques l'apparition du doute, observe ton corps, ta respiration, le ton de ta voix. Marches-tu avec assurance ou laisses-tu les anciennes habitudes de manque te guider? Incarnes-tu la richesse dans la façon dont tu te présentes, dont tu interagis, dont tu choisis? Si la réponse est non, change d'état, redresse ta posture, respire plus profondément, laisse ton corps ressentir la stabilité. L'extérieur suivra toujours l'intérieur. La richesse n'est pas un objectif, c'est une manière d'être. Ce n'est pas quelque chose que tu atteins, c'est quelque chose que tu deviens. Plus tu incarnes cette identité, plus la prospérité devient naturelle. Il ne s'agit pas de travailler davantage, de prouver quoi que ce soit, ou de lutter pour obtenir des résultats. Il s'agit d'habiter maintenant l'état de richesse. Quand tu fais cela, la réalité te répondra de façon qui dépasseront tes attentes. L'argent, comme toute chose, est attiré par la certitude. Il ne se dirige pas vers ceux qui le poursuivent avec peur ou urgence, mais vers ceux qui le reçoivent avec stabilité et naturel. Au moment où tu cesses de percevoir la richesse comme quelque chose de séparé de toi, et que tu commences à te reconnaître comme sa source, tout change. La clé n'est pas l'effort, mais l'acceptation, pas le désir, mais le savoir, pas l'attente, mais le fait de vivre comme si c'était déjà là. Imagine une personne qui ne s'inquiète jamais de l'argent. Elle avance avec une confiance profonde que ses besoins seront toujours soutenus. Elle ne retient pas par peur et ne dépense pas pour prouver sa valeur. Elle vit depuis une sécurité intérieure. Elle comprend que l'argent est un miroir de sa propre conscience d'abondance. Elle ne se demande pas s'il y aura assez, parce que l'idée du manque n'existe pas dans son identité. C'est pour cela que le manque n'apparaît pas dans son expérience. Observe maintenant quelqu'un qui vit constamment dans l'inquiétude financière. Il contrôle obsessivement les chiffres. Il hésite à chaque décision. Même lorsqu'il reçoit, il ne trouve pas la paix, car intérieurement il vit dans la peur que tout puisse disparaître. Il ne réalise pas que son énergie repousse ce qu'il désire. Le problème n'est pas la situation extérieure, c'est l'état intérieur. L'un accepte l'abondance et la vie, l'autre accepte le manque et le confirme. La réalité répond à ce que tu attends, pas à ce que tu espères. Si tu t'attends à la prospérité, si tu vis comme si elle était déjà tienne, si tu la ressens avec la même naturalité que ta respiration, alors elle doit se manifester. Ce n'est pas un optimisme superficiel, c'est la loi de la conscience. Ce que tu acceptes comme vrai, la vie le reflète. Pense à toutes les choses que tu considères comme évidentes dans ton quotidien. Tu ne te demandes pas si le soleil va se lever. Tu ne doutes pas que l'air sera disponible. Ce sont des certitudes si profondes que tu ne les questionnes même pas. C'est exactement ce niveau de sécurité que tu dois avoir vis-à-vis de ton abondance. Pas comme un espoir, mais comme une normalité intérieure. Lorsque la richesse devient pour toi une certitude silencieuse, la réalité ne peut rien faire d'autre que s'adapter à cette identité. Le monde ne fait rien d'autre que suivre ce que tu incarnes. Il n'existe aucune force extérieure qui décide si tu mérites la prospérité ou non. La seule autorité dans ta vie est l'état de conscience que tu choisis d'habiter. Si tu continues à te percevoir comme quelqu'un qui doit lutter, poursuivre, prouver sa valeur, la réalité reflètera fidèlement cette identité. Mais au moment où tu prends intérieurement la position de celui qui possède déjà, qui reçoit déjà, qui vit déjà, tout commence à se réajuster sans effort dans l'abondance. Non pas parce que tu manipules le monde, mais parce que tu cesses enfin de te contredire intérieurement. Imagine une personne qui ne doute jamais de sa propre valeur. Elle ne se demande pas si elle sera choisie, reconnue, si elle aura assez. Elle avance dans la vie avec une sécurité tranquille, ni bruyante ni arrogante, mais profondément enracinée. Ses décisions ne naissent pas de la peur, mais de la confiance. Elle ne vit pas dans la tension du contrôle, mais dans la fluidité de l'alignement. Cette personne ne se sent pas séparée de la prospérité. Elle la vit comme une partie de sa propre identité. C'est précisément cet état qui génère naturellement des résultats différents. Non parce que le monde favorise quelqu'un de manière arbitraire, mais parce que la conscience crée le champ dans lequel les possibilités s'organisent. Et c'est exactement ici que beaucoup de personnes se sabotent sans s'en rendre compte. Elles disent vouloir changer, mais continuent à penser comme avant. Elles disent désirer l'abondance, mais intérieurement elles s'attendent toujours au pire.
Elles disent avoir confiance, mais réagissent constamment aux apparences extérieures. Cela crée une friction intérieure. Le corps va dans une direction, l'esprit dans une autre. L'énergie se disperse. Mais lorsque l'identité s'unifie, lorsque ce que tu penses, ressens et attends coule dans la même direction, la vie cesse de ressembler à un combat et devient un courant. La véritable transformation ne se produit pas quand quelque chose change à l'extérieur. Elle se produit quand tu cesses de dépendre des événements extérieurs pour décider qui tu es à l'intérieur. Quand tu ne permets plus aux circonstances de définir ta valeur, ta sécurité et ta direction. Quand tu choisis consciemment l'état que tu veux habiter et que tu le maintiens, même si le monde ne semble pas encore s'être ajusté, c'est ici que naît la stabilité intérieure. Pas une stabilité rigide, mais une paix profonde qui n'a pas besoin de confirmation constante. Si tu sens que ce message touche quelque chose en toi, écris dans les commentaires une phrase qui reflète ta nouvelle identité intérieure, quelque chose que tu souhaites stabiliser dans ta conscience, car le fait de l'exprimer renforce ton engagement intérieur et crée un champ d'attention collectif qui soutient le processus de transformation. Et si tu souhaites soutenir concrètement cet espace de contenu qui transmet clarté, profondeur et vraie valeur, tu peux le faire via le super chat, comme un geste coopératif, afin que la chaîne continue à grandir avec qualité et cohérence. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour rester connecté au prochain contenu qui accompagne ce chemin de prise de conscience et de transformation. Reviens maintenant vers l'intérieur. Observe quelles histoires tu te racontes silencieusement sur toi-même, sur ce que tu mérites et sur ce qui est possible pour toi. Ces histoires ne sont pas anodines. Ce sont des matrices de la réalité. Chaque pensée répétée devient une habitude émotionnelle. Chaque habitude émotionnelle devient une posture intérieure. Chaque posture intérieure devient une manière de te déplacer dans le monde. Et le monde, comme un miroir fidèle, reflète ce qu'il rencontre. Il ne te rend pas ce que tu désires, mais ce que tu es prêt à accepter comme vrai. Lorsque tu commences à vivre comme si tu étais déjà soutenu, déjà favorisé, déjà aligné, ton système nerveux se détend, les décisions deviennent plus claires, la communication devient plus fluide, le corps cesse de réagir de façon défensive, non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu n'es plus en guerre avec la réalité. Cet état intérieur crée un champ de cohérence qui attire naturellement les situations adéquates. Les opportunités n'apparaissent pas comme des miracles soudains, mais comme des conséquences logiques d'une nouvelle identité. Beaucoup cherchent des techniques, des formules et des rituels extérieurs, en oubliant que la véritable cause est toujours intérieure. Ce n'est pas ce que tu fais occasionnellement qui transforme ta vie, c'est ce que tu es, de manière habituelle. C'est la tonalité émotionnelle avec laquelle tu te réveilles. C'est le dialogue intérieur silencieux qui accompagne tes actions. C'est la manière dont tu interprètes ce qui se produit. Quand cette tonalité change, tout le reste suit. Non par magie, mais par cohérence. Agir comme si tu étais la personne la plus heureuse du monde ne signifie pas nier les difficultés ni ignorer la réalité. Cela signifie ne pas permettre aux apparences temporaires de définir ton identité. Cela signifie choisir consciemment un état plus élevé, même pendant que le monde actualise encore son reflet. Cela signifie faire confiance au processus sans chercher à contrôler chaque étape. Cela signifie avancer avec le sentiment que rien n'est déplacé, que même ce que tu ne comprends pas encore aujourd'hui travaille pour toi à des niveaux que tu ne peux pas encore voir. Lorsque cette confiance se stabilise, tu cesses de forcer, tu cesses de courir après, tu cesses de lutter. Tu commences à écouter davantage, à percevoir les signaux plus finement et à te déplacer avec plus de précision. Les décisions deviennent plus intuitives et moins réactives. Les relations se réorganisent. Les opportunités apparaissent sans effort visible. Non pas parce que tu es devenu quelqu'un de spécial, mais parce que tu as cessé de bloquer le flux par la peur et les contradictions intérieures. Le véritable bonheur n'est pas un événement aléatoire. Il est une conséquence de l'alignement. C'est la réponse naturelle de la vie à une conscience qui a cessé de douter d'elle-même. Lorsque tu es profondément convaincu d'être porté, tu commences à voir des confirmations partout, non pas parce qu'elles n'existaient pas auparavant, mais parce que tu es désormais capable de les percevoir. La perception s'élargit. L'esprit cesse de filtrer uniquement ce qui confirme le manque. Le corps s'ouvre. L'attention se déplace, et ce qui paraissait autrefois lointain devient accessible. Tu n'essaies pas de devenir quelqu'un d'autre. Tu laisses simplement émerger une version de toi plus cohérente, plus stable et plus confiante. Une version qui ne se définit plus par la comparaison, le passé ou la peur, mais par une décision intérieure claire.
Cette décision, maintenue dans le temps, devient identité, et l'identité devient inévitablement expérience. Lorsque tu cesses de te demander si cela va fonctionner et que tu commences à vivre comme si c'était déjà en marche, quelque chose se détend profondément en toi. Tu n'as plus besoin de preuves constantes. Tu n'as plus besoin de contrôler chaque signe. Tu avances avec une confiance silencieuse, discrète mais extrêmement puissante. À partir de cet espace, la vie commence à répondre de manière plus harmonieuse. Non pas parce que tu as changé le monde, mais parce que tu as changé le point depuis lequel tu l'observes et tu le vis. Le bonheur, dans ce sens, n'est pas un cadeau extérieur, c'est un miroir intérieur. C'est la forme que prend la réalité lorsqu'une conscience cesse de résister à son propre potentiel. C'est ce qui se produit lorsque la peur perd le contrôle et que la confiance prend la direction. C'est le résultat naturel d'un esprit qui a choisi d'habiter un état plus vaste, plus stable et plus ouvert. Et à mesure que tu stabilises cet état, tu remarques que la vie n'a plus besoin de te convaincre. Les coïncidences se multiplient, les synchronicités deviennent plus fréquentes, les solutions apparaissent avec moins d'efforts. Non parce que tu forces quoi que ce soit, mais parce que tu permets enfin à ta réalité de refléter ce que tu es devenu intérieurement. C'est cela la véritable signification de vivre comme si tu étais la personne la plus heureuse du monde. Non une illusion, mais une décision d'identité qui, avec le temps, transforme chaque aspect de ton expérience. Avec des personnes, des idées et des environnements qui normalisent l'abondance plutôt que le manque. Exposer l'esprit à des images de plénitude, de liberté et de possibilité élargit ton cadre de référence intérieure de ce qui est normal pour toi. Non par imitation extérieure, mais par familiarité intérieure. L'esprit accepte comme naturel ce qu'il voit de manière répétée et ce qu'il ressent comme cohérent. Lorsque l'abondance devient familière dans ton imaginaire intérieur, elle cesse de paraître lointaine ou inaccessible et commence à être perçue comme une prolongation naturelle de ton identité. Un autre pas fondamental consiste à apprendre à faire confiance au flux au lieu de vouloir le contrôler. La mentalité du manque cherche constamment à se protéger, à retenir et à anticiper tous les risques possibles. Elle vit dans un état de contraction. La conscience de l'abondance, au contraire, est expansive. Elle se déplace avec confiance. Elle sait que la vie est dynamique et que les ressources circulent en permanence. Cela ne signifie pas irresponsabilité, mais élasticité intérieure. Lorsque tu cesses de te rigidifier face au changement, tu permets au mouvement naturel des possibilités de te rejoindre. La plupart des gens ne réalisent pas que ce n'est pas l'argent qui manque, mais la capacité de le recevoir sans conflit intérieur. S'il existe en toi une partie qui associe la richesse au danger, à la culpabilité, à la perte ou à l'isolement, cette partie générera automatiquement des résistances. Le véritable travail consiste à rendre l'espace de l'abondance sûr en toi, à sentir qu'il est permis de recevoir, à sentir que la croissance est naturelle, à sentir que tu n'as pas besoin de te sacrifier pour prospérer. Lorsque cette sécurité intérieure se stabilise, le corps cesse de saboter inconsciemment les opportunités. Observe aussi comment tu réagis lorsque quelqu'un parle de réussite, de liberté financière ou de croissance. Si de l'envie, de l'inconfort, du scepticisme ou du jugement apparaissent, ce sont des indications d'un conflit intérieur avec l'abondance. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des informations. Elles te montrent où ton identité n'est pas encore alignée avec ce que tu crois vouloir. Mettre ces automatismes en lumière te permet de les transformer sans les forcer. Une identité prospère n'est pas bruyante. Elle n'a pas besoin de s'exhiber, elle n'a rien à prouver. Elle est stable, centrée et calme. La personne qui vit dans l'abondance n'est pas obsédée par l'argent, parce qu'elle ne le considère ni comme une menace ni comme un salut. Elle le voit comme un outil naturel d'échange et de création. Cette neutralité émotionnelle crée une relation saine avec le flux matériel. Il n'y a ni attachement excessif, ni rejet. Il y a équilibre. Lorsque tu commences à stabiliser cet équilibre intérieur, ton comportement quotidien change aussi de manière subtile mais profonde. Tu deviens plus sélectif avec ton temps. Tu choisis plus consciemment où investir ton énergie. Tu dis non avec plus de sérénité. Tu acceptes les opportunités avec davantage de confiance. Non parce que tu poursuis un résultat, mais parce que ton système intérieur est devenu plus cohérent. La cohérence engendre la clarté. La clarté engendre de meilleures décisions. Les meilleures décisions produisent naturellement des résultats différents. La véritable richesse n'est pas seulement l'accumulation. C'est la liberté de mouvement intérieur.
C'est la capacité de ne pas être gouverné par la peur. C'est la possibilité de créer sans contrainte. C'est une élasticité mentale qui permet de s'adapter sans perdre son centre. Lorsque cette qualité se stabilise, le monde extérieur commence lui aussi à refléter davantage de fluidité. Les situations deviennent moins conflictuelles. Les solutions apparaissent plus rapidement. Les relations retrouvent un équilibre plus harmonieux. Souviens-toi que ton identité n'est pas quelque chose de figé. C'est une construction dynamique qui se renouvelle constamment à travers tes décisions quotidiennes, tes pensées répétées et les émotions que tu entretiens. Chaque fois que tu choisis la confiance plutôt que la peur, tu renforces une nouvelle identité. Chaque fois que tu cesses de répéter intérieurement une histoire de manque, tu ouvres un espace pour un récit plus vaste. Chaque fois que tu t'autorises à penser à de plus grandes possibilités sans les saboter immédiatement, tu élargis ton champ de réalité. Tu n'as pas besoin de tout changer en un seul jour. Ce qu'il faut, c'est de la constance, de la continuité, de la bienveillance envers ton propre processus. L'esprit ne s'éduque pas par la pression ou la violence, mais par la répétition d'expériences intérieures plus stables. Chaque petit déplacement de l'état intérieur, maintenu dans le temps, produit un effet cumulatif puissant. C'est ainsi qu'une nouvelle identité se forme presque sans effort. Lorsque la conscience de l'abondance devient ton point de référence naturel, tu cesses de te demander sans cesse si tu es sur le bon chemin. Tu commences à sentir une direction intérieure plus claire. Les décisions deviennent plus simples. Les opportunités ne sont plus filtrées par la peur, mais par la résonance. Cela réduit sensiblement le sentiment de confusion et de lutte intérieure. La réalité n'est pas contre toi. Elle ne te met pas à l'épreuve. Elle ne cherche ni à te punir ni à te récompenser. Elle reflète simplement le degré de cohérence entre ce que tu crois, ce que tu ressens et ce que tu incarnes. Lorsque cette cohérence grandit, la vie se simplifie. Non parce que tout devient parfait, mais parce que tu cesses de créer des frictions intérieures inutiles. Agir comme si tu vivais déjà dans un état de prospérité ne signifie pas te mentir à toi-même. Cela signifie entraîner ton système intérieur à fonctionner depuis un état plus vaste, plus stable et plus confiant. Cela signifie orienter ta perception vers les possibilités plutôt que vers les limites. Cela signifie permettre à ton identité de dépasser ses anciennes définitions. Lorsque cela se produit, le changement n'est plus quelque chose que tu poursuis, c'est quelque chose que tu incarnes. Et ce qui semblait autrefois lointain commence à se rapprocher sans effort, parce que tu ne luttes plus intérieurement contre ce que tu désires. C'est le véritable tournant, non l'apparition d'un événement extérieur, mais la stabilisation d'une nouvelle manière d'être. Lorsque tu commences à faire réellement confiance au flux, ta relation à l'argent se transforme aussi en profondeur. Tu ne vis plus dans la contraction intérieure, mais dans l'expansion. Tu ne réagis plus par peur, tu choisis depuis l'alignement intérieur. Dépenser ne ressemble plus à une perte, mais à une circulation. Recevoir n'est plus accompagné de tension, mais de naturel. Cet équilibre intérieur crée un champ dans lequel la prospérité peut circuler sans friction. Beaucoup de personnes bloquent inconsciemment leur propre abondance parce qu'elles ne se sentent pas en sécurité dans le fait de recevoir. Il existe en elles une tension. Une partie veut s'étendre, une autre craint la perte de contrôle, de stabilité ou d'identité. Cette ambivalence envoie des signaux contradictoires. Le système intérieur n'est pas cohérent. Lorsque la confiance se stabilise, au contraire, le corps se détend, l'esprit cesse de tout surcontrôler, et l'énergie peut circuler de manière plus harmonieuse. La confiance ne naît pas de l'accumulation. Elle naît de l'expérience répétée de se sentir intérieurement soutenu. Lorsque tu apprends à ressentir que ta valeur ne dépend pas d'un chiffre, que ta sécurité n'est pas fragile, que la vie n'est pas contre toi, tu cesses de t'agripper. Cela ne signifie pas irresponsabilité, mais enracinement. Une personne enracinée sait quand avancer et quand s'arrêter. Elle n'agit pas par impulsivité, mais par cohérence. La véritable abondance n'est pas seulement matérielle, c'est une qualité de la relation à l'existence. Elle se manifeste dans la manière dont tu respires dans tes décisions, dans la façon dont tu perçois les possibilités, dans le fait de ne pas vivre en état d'alerte permanent. Lorsque cette qualité se stabilise, l'argent commence aussi à se comporter différemment dans ton expérience, non parce que tu contrôles le résultat, mais parce que tu modifies le champ d'où le résultat émerge. Observe comment tu réagis lorsqu'une dépense se présente, lorsqu'une opportunité apparaît, lorsqu'une décision financière demande de la confiance. Si la première réaction est la contraction, la rigidité ou la peur, ne te juge pas. Utilise cette information pour te ramener consciemment dans l'état que tu souhaites stabiliser.
Respire. Détends le corps. Rappelle-toi que tu choisis une identité plus vaste, pas seulement un autre comportement. Lorsque la confiance devient la base, la compréhension du risque change aussi. Ce n'est plus quelque chose à éviter à tout prix, mais quelque chose à évaluer avec clarté et lucidité. Les décisions deviennent plus intelligentes parce qu'elles ne sont plus prises depuis le mode de survie. Et lorsque le mode de survie ne domine plus le système, la créativité, la vision et la flexibilité émergent. Ces qualités ouvrent naturellement de nouvelles possibilités économiques. La véritable liberté financière n'est pas la quantité d'argent que tu possèdes, mais le degré de sérénité avec lequel tu te déplaces dans la vie. C'est la capacité de ne pas être dominé par la peur de l'avenir. C'est la confiance que, quoi qu'il arrive, tu sauras t'orienter, t'adapter et créer. Cette confiance intérieure est la véritable richesse. L'argent n'en est qu'une expression. Lorsque tu commences à vivre depuis cet espace intérieur, ta relation au temps se transforme aussi. Tu n'as plus cette urgence compulsive d'arriver quelque part. Tu ne mesures plus chaque pas avec tension. Tu permets au processus de mûrir. Cette patience active est une forme profonde de confiance. Ce n'est pas de la passivité, mais de l'alignement. C'est le savoir que ce que tu cultives intérieurement a besoin de temps pour s'ancrer extérieurement. La vie répond toujours à l'état que tu incarnes le plus souvent, pas à celui que tu touches seulement de temps en temps. Ce n'est pas une visualisation ponctuelle qui transforme ta réalité, mais la stabilité émotionnelle et mentale que tu construis jour après jour. Chaque fois que tu choisis de revenir à l'état de confiance plutôt qu'à celui de la peur, tu renforces une nouvelle direction intérieure. Chaque fois que tu vois des possibilités plutôt que des limites, tu entraînes ton système à percevoir de nouveaux chemins. L'abondance n'est pas quelque chose que tu conquiers, c'est quelque chose que tu permets. C'est la conséquence naturelle d'une conscience qui a cessé de se dresser contre sa propre valeur. Lorsque tu ne te vis plus en lutte avec la vie cesse de te sembler hostile. Lorsque tu n'essaies plus de prouver que tu mérites, tu commences simplement à recevoir. Cela ne signifie pas que tout devient facile ou linéaire. Cela signifie que tu cesses de créer des souffrances inutiles. Cela signifie que tu rencontres les défis avec un esprit plus vaste et un cœur plus stable. Cela signifie que tu ne t'identifies plus aux fluctuations passagères, mais à une direction intérieure plus profonde. La prospérité est, au fond, une relation harmonieuse avec le mouvement de la vie. C'est le sentiment de pouvoir participer au flux sans le forcer. C'est la reconnaissance que ce que tu es intérieurement détermine ce que tu expérimentes extérieurement. C'est la décision consciente d'habiter un état d'ouverture, de confiance et de stabilité. Lorsque cet état devient ton foyer intérieur, le monde commence à te répondre de manière cohérente, non parce que tu contrôles les événements, mais parce que tu alignes enfin ton identité avec ce que tu souhaites vivre. Et de cet alignement naît naturellement une réalité plus fluide, plus fertile et, à tous les niveaux, plus riche.